Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux légendes du cinéma. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des personnages les plus intrigants et insaisissables du cinéma franco-italien, Aldo Maccione. Un génie comique adulé par des millions, mais dont la disparition soudaine du paysage artistique a laissé un vide et bien des questions. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi ce silence prolongé? Plongeons ensemble dans les coulisses d'un mythe à double visage. Mike. Il avait ce don rare de déclencher l'hilarité par un simple regard en coin, une mimique improbable ou cette fameuse démarche Maccione, devenue emblématique d'un humour à la fois absurde et irrésistible. Mais derrière cette silhouette caricaturale et cette énergie débordante, se cachait un homme bien plus complexe. Né à Turin dans une famille ouvrière, Aldo Maccione n'a jamais oublié les éclats de rire de son enfance, lorsqu'il imitait Jerry Lewis dans le salon familial. Cette aptitude innée à faire rire n'était pas un jeu, c'était une vocation. Et c'est dans l'atmosphère brute d'un théâtre turinois qu'il forge ses premières armes, enchaînant chutes, grimaces et improvisations face à un public médusé. Sa gestuelle, son sens du rythme, son usage du silence, tout en lui transpire une compréhension viscérale du burlesque. Puis vint l'aventure des Brutaux, groupe déjanté mêlant rock'n'roll et comédie physique. Un tourbillon scénique qui balayera la France et l'Italie, propulsant Aldo sur la scène de l'Olympia et sous les projecteurs du cinéma. Mais ce n'est pas avec un simple rôle de bouffon que Maccione va marquer les esprits. Claude Lelouch, maître du regard sensible, décèle en lui une subtilité inexploitée. Il l'invite dans Le Voyou, puis dans L'Aventure, c'est l'aventure, où Aldo, entouré de géants comme Ventura et Brel, vole presque la vedette avec sa simple démarche exagérée. Ce moment culte où tous les personnages l'imitent à l'unisson scelle son statut. Ce n'est plus un simple clown, c'est un phénomène. Dans les années 70, Aldo Maccione devient incontournable. Il enchaîne les comédies aux côtés de Pierre Richard, brille dans « Je suis timide, mais je me soigne » et se moque de lui-même dans « C'est pas moi, c'est lui ». Il y joue un fanfaron mégalo piégé par ses propres mensonges, reflet cruel mais lucide d'un univers du spectacle où l'ego règne en maître. Cette capacité à se tourner en dérision, à désamorcer son image tout en l'amplifiant, fait de lui un artiste rare. Un clown, avec une conscience aiguë de sa propre caricature. Mais c'est dans « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» que le public français l'adopte définitivement. Son personnage de Tassine, maladroit mais attachant, traverse les époques. Sa réplique « Chef, j'ai glissé chef » entre dans la légende. Pourtant, derrière ce succès grand public se cache une tension palpable. Les coulisses du tournage sont loin d'être idylliques. Maccione, artiste instinctif et imprévisible, entre en conflit ouvert avec Jean Lefebvre et le réalisateur Robert Lamoureux, plus rigides dans leur vision. Le clash est inévitable. Un jour, excédé par les remontrances, Aldo quitte le plateau en costume de soldat, disparaît dans la campagne normande, et finit dans un bistrot de village, réclamant limonade et excuses au producteur par téléphone. Une anecdote surréaliste qui révèle toute l'ambiguïté du personnage. À la fois diva, enfant capricieux, et homme blessé. Lorsqu'il refuse de participer à la suite, on a retrouvé la 7e compagnie. Le public est stupéfait. Mais les initiés savent, l'ego, les tensions, le besoin de liberté artistique ont eu raison du trio comique. À partir de là, le mythe Maccione prend une autre tournure. Il tourne encore, bien sûr, mais avec moins d'éclat. Certains diront qu'il s'est essoufflé. D'autres, plus attentifs, verront dans ses rôles tardifs une forme de mélancolie. Dans « Plus beau que moi, tu meurs », il touche du doigt quelque chose de plus profond. Un narcissisme vide, un masque de séducteur fissuré. Le rire reste, mais il est teinté d'amertume. Aldo ne fait plus seulement rire. Il dérange parfois, et puis, presque sans prévenir, il disparaît. Plus de films, plus de démarches chaloupées. Silence.
Certains parlent de fatigue, d'autres de rejet de l'industrie. Il est vrai qu'Aldo Macione n'a jamais été tendre avec le star system. Lui, le clown libre, ne voulait pas se plier aux logiques commerciales. Il aurait pu continuer. Il en avait encore sous le pied. Mais il a préféré tourner le dos et laisser son double comique vivre dans la mémoire collective. Aujourd'hui, on redécouvre ses films, ses mimiques, ces gags absurdes qui n'ont pas pris une ride. Mais que sait-on vraiment de l'homme derrière le personnage? Qui était Aldo lorsqu'il quittait la scène? Un génie du burlesque, oui, mais aussi un être fragile, hypersensible à la critique, jaloux de son indépendance artistique. Il refusait d'être enfermé dans une case, même celle du succès. À l'heure où les comics se succèdent à un rythme effréné, souvent formaté, Aldo Macione apparaît comme une anomalie précieuse. Un électron libre, un virtuose de l'absurde qui a su faire de chaque faux pas un éclat de rire. Mais aussi un artiste écorché, dont le silence final résonne aujourd'hui comme un dernier pied de nez à un monde qui ne l'a jamais totalement compris. Aldo Macione, le clown tragique derrière le rire. Chute d'une icône de la comédie européenne. Il fut un temps, pas si lointain, où le simple pas chaloupé d'Aldo Macione suffisait à déclencher une salve de rire dans toutes les salles obscures d'Europe. Star incontesté de la comédie burlesque franco-italienne des années 70, il incarnait l'homme-enfant exubérant, clownesque et irrésistiblement ridicule. Mais derrière ce masque flamboyant, une vérité bien plus sombre s'est lentement dessinée, au fil des décennies. Car si le rire est clair, il peut aussi dissimuler. Et lorsque le projecteur s'éteint, que reste-t-il d'un homme dont l'identité fut entièrement construite autour d'un personnage trop grand pour lui? Le tournant se produit dans les années 80. Un changement de paradigme s'opère dans l'univers de la comédie. Le burlesque à la Chaplin cède le pas à l'ironie, à la satire sociale, à l'anti-héros névrosé. Macione, lui, continue d'avancer tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, toujours fidèle à ses gestes exagérés, son verbe haut et sa fanfaronnade délirante. Mais l'époque ne rit plus des mêmes choses. Dans Aldo et Junior, tentative désespérée de relancer la machine, le public voit non plus un comique populaire, mais une caricature d'un temps révolu. Le film échoue. Et avec lui, une part du mythe. Derrière la façade, les studios murmurent. L'instabilité sur les plateaux, l'ego surdimensionné, les caprices de stars. Les producteurs n'ont plus la patience, encore moins la tendresse. Henry J.B. est engagé pour le remplacer dans un projet crucial. Si le film marche, l'absence de Macione était remarquée. Le charme sauvage et imprévisible qu'il apportait ne se remplace pas par des lignes de script. C'est un instinct, une pulsion. Et quand elle disparaît, il ne reste qu'un vide gênant. À l'orée des années 90, les rôles se raréfient. Il apparaît ici et là dans quelques séries, des pièces de théâtre confidentielles. Mais même la nostalgie a ses limites. Il devient ce que l'industrie abhorre le plus, un souvenir. Pire encore, une relique. En 1991, Albert Uderzo, co-créateur d'Astérix, le caricature en légionnaire vaniteux dans La Rose et le Glaive. Un hommage? Peut-être. Mais surtout un aveu cruel. Macione est devenu la caricature de son propre personnage. Et pourtant, il persiste. Comme un boxeur qui refuse de rester à terre, Aldo revient là où personne ne l'attendait. La télé-réalité. En 2010, à 75 ans, il accepte de participer à La Ferme Célébrité. L'annonce provoque l'incrédulité. Que venait faire ce dinosaure du rire dans une réserve sud-africaine, peuplée de starlettes éphémères et d'influenceurs bruyants? Mais l'homme surprend. Dès les premiers jours, sa lenteur, ses lunettes de soleil et son accent italien attendrissant charmant les plus jeunes. Il devient le confident, le sage, le refuge. La caméra le filme peinant à traire une chèvre, étouffant de fatigue après avoir pelleté du foin. Et pourtant, il rit. Encore. Et les autres rient avec lui. Pas de lui, avec lui. Mais le corps ne suit plus. Au 7e jour, il déclare, la voix chevrotante, « Je ne peux plus continuer. Une semaine ici,
Il me faudra 4 chez le docteur. Ce n'est pas une fuite, c'est un adieu. TF1 diffuse un montage émouvant, accompagné du Ti amo d'Umberto Tozzi. Les larmes montent. Pour la première fois depuis longtemps, Aldo Machione redevient Aldo, l'homme, et non plus l'icône. Mais même ce dernier acte se conclut par une pirouette digne de son style. Avant de partir, il nomme Michael Vendetta, jeune provocateur arrogant, chef de la ferme. Une décision qui plonge le camp dans le chaos. Était-ce une farce? Une leçon déguisée? Ou simplement du pur mâchonné jusqu'au bout? Après cet épisode, le silence. Un silence lourd, profond. Il refuse toutes les interviews, ignore les lettres. Même la biographie officielle publiée en 2015, préfacée par Claude Lelouch, ne le pousse pas à revenir dans la lumière. Le journaliste Gilles Bottineau le décrit ainsi. Il vit comme un vieux ours, caché à Saint-Paul-de-Vence. Il ne veut plus parler, je comprends. Le métier l'a broyé. Aujourd'hui, Aldo vit dans un quasi-anonymat. Douleurs chroniques, difficultés à marcher, sa santé décline. Mais son esprit reste vif. Entouré de Nathalie, son épouse depuis les années 60, il traverse ses jours avec pudeur et dignité. Elle, fidèle dans l'ombre, est devenue sa complice, sa protectrice et désormais son aide-soignante. Ensemble, ils forment un duo silencieux, mais indestructible. Et pourtant, même loin des caméras, le fantôme de Machione continue de planer sur le paysage comique européen. Chaque rediffusion de La 7e compagnie attire des millions de téléspectateurs. Chaque réplique d'Aldo dans une scène oubliée revient comme une Madeleine de Proust. Les jeunes le redécouvrent sur YouTube, entre 2 sketchs modernes, et rient à nouveau. Pas toujours du même rire. Un rire teinté de tendresse. Un rire qui dit « On se souvient ». Dans une interview confidentielle accordée à un ami proche, il glisse cette phrase « J'ai eu mon moment, j'ai tout donné, maintenant laissez les autres briller ». Une phrase simple, sans amertume, sans regret, mais chargée de vérité, car derrière les paillettes et les rires, Aldo Machione fut un homme. Un homme qui a offert sa vie au public, sans filet. Un homme qui a tout misé sur l'absurde et l'émotion, quitte à s'y perdre. Et si le monde l'a oublié trop vite, ses pas, eux, continuent d'éclabousser les mémoires. En avez-vous? Quel est votre souvenir préféré d'Aldo? Une réplique? Une démarche? Une grimace? Partagez-le avec nous en commentaire. Si cette plongée vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner. Car derrière chaque légende oubliée, il y a une histoire à raconter. Et ici, nous les racontons toutes.